Légende du tennis, icône mondiale, Novak Djokovic semblait inébranlable. Un titan parmi les mortels sur les courts. Mais même les légendes ont leur talon d'Achille. Et récemment, ce sont les jeunes prodiges italiens qui semblent avoir trouvé la clé. À l'Open d'Australie, un premier avertissement, Djokovic face à Sinner. Et maintenant, à Indian Wells, l'histoire se répète de façon encore plus stupéfiante. Luca Nardi, un talent émergent du tennis italien, se dresse sur la route de Novak Djokovic et réalise l'impensable. Novak Djokovic, le champion aux multiples titres, subit une défaite au troisième tour contre Nardi classé 123e mondial. Mais un motif se dessine. 9 des 13 dernières défaites de Novak Djokovic ont été contre la nouvelle génération, 5 d'entre elles contre des joueurs italiens. Le constat est là, implacable. Taro Daniel, Philippe Kohlschreiber et maintenant Luca Nardi sont les 3 derniers bourreaux de Novak Djokovic en Californie. Et le Serbe l'avait prédit lui-même en début d'année, le jour où les jeunes commenceront à l'emporter, serait-il temps de questionner la suite? Est-ce le début d'une nouvelle ère pour le tennis ou un simple accident de parcours pour Novak Djokovic? C'est ce que nous allons voir. Jingle. 2024 marquait le grand retour de Novak Djokovic à Indian Wells, étant donné que le Serbe n'avait plus disputé le Masters 1000 californien depuis 2019 et sa déconvenue contre l'Allemand Philippe Kohlschreiber. Entre-temps, il y a eu la pandémie de coronavirus, ce qui fait qu'il y a eu des restrictions d'accès sur le continent américain et on connaît tous la décision de Novak Djokovic de ne pas se faire vacciner. C'est pour ça qu'il a repris assez tardivement dans le Masters 1000 californien. Son premier tour a été assez compliqué forcément pour une reprise contre Alexander Vukic en 3-7, 6-2, 5-7, 6-3. On a eu un Novak Djokovic rouillé, il n'avait plus disputé le moindre match depuis sa demi-finale perdue à l'Open d'Australie contre Yannick Sinner. Et l'Australien a crânement joué sa chance, notamment dans le second set. On a tous vu passer cette image de ce retour gagnant pour empocher le deuxième set, 7-5. Et on a eu un Novak Djokovic qui a eu du mal à mettre la pression sur le revers de son adversaire. On sait que c'est son point fort, où Djokovic va faire le jeu avec son revers pour faire craquer Vukic sur ce côté-là. Ça a été compliqué également sur sa seconde balle de service, où il s'est fait manger littéralement dans le second set. Après, voilà, les conditions d'Indian Wells ne sont pas forcément favorables à Novak Djokovic. On y reviendra un petit peu plus tard. C'est des conditions très lentes. Et forcément, dès que Vukic arrivait à relancer Djokovic, à l'emmener dans l'échange, le Serbe avait tendance à craquer. Après, on se disait que c'était un premier match, un match de reprise. Donc, on attendait que le Joker, justement, hausse le curseur. Il avait un tableau idéal pour ça, même si derrière, il n'a pas réussi à le faire. Avant de revenir sur sa déconvenue contre Luca Nardi, un mot du sponsor de cette vidéo, Amoside. C'est vrai qu'avec ces nuits californiennes, on cherchait un moyen de rester éveillé et justement pas que ça pénalise notre immunité parce que c'est justement le moment dans cet hiver là où on peut tomber un petit peu malade et Amoside est la solution parfaite. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une marque qui propose des compléments alimentaires 100% bio. Tu as une gamme vraiment très complète. On te mettra tous les liens en description pour que tu puisses choisir un petit peu ce qui te convient le mieux. Pour les sportifs, il y a plein de compléments très intéressants. Il y a même du cacao, c'est ce que Josh a privilégié. Moi, je suis plutôt allé sur la spiruline pour justement renforcer un petit peu mon immunité. C'est quelque chose d'important à cette période pour justement traverser l'hiver sereinement et arriver au printemps. Et grâce à notre partenariat, lors de ta commande, en tapant le code GST10, tu vas profiter de 10% de réduction, de quoi te faire bien plaisir pour tenir toute l'année. Je te mets bien évidemment toutes les informations en commentaire et en description. La surprise est intervenue contre Luca Nardi où l'Italien s'impose 6-4, 3-6, 6-3 en 2h22 minutes de jeu. Quelques chiffres avant de revenir sur cette rencontre. C'est le 3e joueur au-delà de la 100e place à battre Novak Djokovic quand celui-ci est premier au classement ATP après Del Potro aux Jeux Olympiques de 2016 et Jiri Leslie à Dubaï 2022. C'est le second joueur à battre un numéro 1 mondial à Indian Wells en étant classé au-delà de la 100e place mondiale après Vasek Pospisil contre Andy Murray en 2017. Et Luca Nardi, c'est pas n'importe qui, il a remporté les petits As 2017 où justement dans le tableau il y avait quand même Carlos Alcaraz et Holger Rune. Personnellement, je l'avais vraiment découvert à Astana en 2022 où il sort des qualifs et où il va perdre en 2 tie-breaks contre Stefanos Tsitsipas. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'il y a une certaine symétrie en 2022 à Astana. Il y a Goffin qui perd en qualification contre Nardi et il va être repêché en tant que lucky loser. Derrière, il va le sortir, le numéro 1 mondial. À l'époque, c'était Carlos Alcaraz. Et là, on a un petit peu pareil à Indian Wells 2024 où Luca Nardi s'est incliné en qualification contre David Goffin. Et suite au forfait de Thomas Martin Etcheverry, il a été repêché en tant que lucky loser et lui aussi a sorti le numéro 1 mondial en la personne de Novak Djokovic. Si on parle un petit peu du jeune Italien de 20 ans, avant Indian Wells, c'était seulement 3 victoires sur le circuit principal. Bien évidemment, il est beaucoup plus habitué au circuit Challenger. En 2024, en Chal,
c'était 5 victoires pour 3 défaites, donc 2 défaites contre des Indiens, Nagal et Ramanathan. Il mesure 1m85 et c'est un profil extrêmement solide du fond du court qui frappe très bien la balle des deux côtés avec des revers longue ligne, un coup droit très lourd, très puissant. Il se déplace aussi très bien, très rapidement sur le court. Donc derrière, il est capable de tenir l'échange et il a une bonne puissance du fond du court pour justement repousser ses adversaires. Autant te dire qu'avec ce style de jeu, quand les planètes sont alignées, ça peut être un cauchemar pour Novak Djokovic dans ces conditions, parce qu'il a cette puissance et cette solidité du fond. En qualif, du coup, il sort notre Français Hatzman avant de perdre contre David Goffin, repêché en tant que key loser. Il a sorti le Chinois Zheng au premier tour. Week-end hardy, il a fait un match extrêmement solide contre Novak Djokovic. Il a su hausser le curseur dans le troisième set, notamment côté coup droit, pour enfoncer un peu plus le joueur serbe. Dans le premier et troisième set, il ne se fait pas breaker du tout, donc les deux sets qu'il remporte, ça c'est extrêmement solide contre un relanceur de la trempe de Novak Djokovic. Après, on a le Serbe qui a accusé le coup un petit peu comme ça avait été le cas lors de son premier match contre Vukic sur sa seconde balle. Nardi s'est régalé derrière, 42% de points remportés sur sa seconde pour Novak Djokovic. Et surtout, l'Italien fait 2 fois plus de coups gagnants que le Serbe. Ce qui fait qu'on a un Novak Djokovic qui n'est jamais apparu à l'aise dans cette rencontre, que ce soit par rapport à ses mouvements, sa qualité de relance, également dans ses frappes où il allait rapidement à la faute. Il le dit lui-même en conférence de presse, donc il salue la performance de son adversaire. Mais là encore, il a fait un très mauvais match et ses déclarations font écho un petit peu à celles qu'il avait faites après sa défaite contre Yannick Sinner. Novak Djokovic, on le sait, sa force, c'est dans un mauvais jour d'être capable de faire le dos rond pour justement s'imposer. Mais là, en 2024, dès qu'il y a un adversaire qui arrive à le tenir du fond et que Djokovic n'est pas forcément dans les meilleures dispositions, ça devient beaucoup plus compliqué et il n'arrive pas à inverser la tendance. Donc, mine de rien, c'est un petit peu une preuve d'un léger déclin, même si c'est tout à fait normal à 36 ans. Qu'on se le dise, ça a toujours été la force de Novak Djokovic de renverser une rencontre jusqu'à la dernière minute parce que mentalement, il avait cette emprise sur ses adversaires et petit à petit, on voit que les jeunes ont de moins en moins peur de lui et qu'ils arrivent de plus en plus à trouver la clé. Au fait, nous, c'est Game Stand Talk et on aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Si tu ne veux rien manquer d'Indian Wells, je t'invite à prendre ta raquette et claquer ton meilleur smash sur le bouton pour t'abonner. Et tu peux également claquer un pouce bleu si ce contenu t'apporte de la valeur. Comme ça, il sera recommandé à d'autres utilisateurs passionnés de tennis. Et pour moi, c'est une demi-surprise. Bien évidemment que je suis surpris parce qu'on s'attend jamais à voir Djokovic se perdre rapidement dans un tournoi. Mais pas tant que ça, étant donné que les conditions d'Indian Wells ne vont pas du tout au nouveau Djokovic qu'on a depuis son retour au premier plan mi-2018. Parce que ce Néo Djokovic, il a décliné physiquement. Dès qu'on arrive à l'entraîner dans des longs rallyes, ça devient de plus en plus compliqué, où il peut aller un petit peu plus à la faute, s'essouffler. Des joueurs comme Medvedev, Bautista Agut, Carreno Busta ont parfaitement réussi à exploiter ça par le passé, notamment en tenant la diagonale revers. Et justement, ce Néo Djokovic, il a su compenser ce déclin physique en augmentant ses compétences offensives. Il sert beaucoup mieux, il trouve beaucoup plus d'agressivité sur son côté coup droit, ce qui fait que son service plus sain est beaucoup plus efficace. Mais cette agressivité peut être réduite face à des profils très défensifs qui vont être capables de remettre la balle et de l'emmener dans des longs rallyes. Qui dit long rallye dit qu'on va plus voir les défaillances physiques du Joker, mais également sur des surfaces lentes. En effet, sur surface rapide, comme ça a été le cas aux ATP Finals, justement, ça va bonifier ce nouveau Djokovic, beaucoup plus agressif. On l'a vu, je pense notamment à son match contre Carlos Alcaraz en demi-finale à Turin. Mais sur une surface comme celle d'Indian Wells, qui est un dur lent, où la balle, quand elle traverse l'air, elle va ralentir, le rebond est très haut. C'est compliqué pour Djokovic parce qu'il n'a plus son avantage. Son service plus sain ne fait pas mal, ce qui fait que la balle va plus souvent revenir. Donc, qui dit revenir, dit que Djokovic va être emmené dans des longs rallyes. Et là, il peut avoir tendance à craquer, à aller la faute. Et son adversaire, quand il a un profil comme celui de Nardi, qui est très solide du fond, mais qui en plus a de la puissance, peut enfoncer Novak Djokovic, ça devient extrêmement compliqué. Ce qui fait que depuis quelques années, on a un Novak Djokovic qui monte tranquillement en régime sur terre battue, où au début, il a énormément de mal. Je te rappelle toutes ces défaites, c'est Davidovich Fokina, Evans, Musetti à Monte-Carlo, parce qu'il n'arrive pas encore à trouver ce bon niveau d'agressivité, notamment avec son côté coup droit, et qu'il arrive à le trouver pour Roland-Garros. Donc là, à Indian Wells, finalement, on a un Djokovic, Néo Djokovic, comme je l'appelle, voilà, avec ce très bon niveau d'agressivité, mais qui est moins bon défensivement. Cette surface, elle n'est pas faite pour lui. C'est pourquoi je suis pas tant surpris que ça de ne pas le voir s'imposer en Californie. La prochaine étape, pour lui, c'est en Floride, à Miami, où il comptabilise 6 titres. Il en avait 5 à Indian Wells. On sait qu'il a fait 4 fois le back-to-back. Indian Wells, Miami, le Sunshine Double.
en 2011, 2014, 2015, 2016. Il ne s'est plus imposé en Floride également depuis 2016. Il y a 2 années où il s'impose à Miami alors qu'il s'était incliné à Indian Wells, c'était en 2007 et 2012. Les conditions sont légèrement plus favorables pour Novak Djokovic. Ça reste assez lent à Miami, mais c'est un petit peu plus rapide avec un rebond moins haut. Après, honnêtement, je pense pas qu'il va énormément briller là-bas. Faire mieux, pourquoi pas, s'imposer, c'est une autre histoire. Parce que Novak Djokovic, c'est une année olympique et forcément, son objectif, c'est la terre battue. Roland Garros, les JO, il y a Wimbledon entre. Et pour moi, c'est vraiment là qu'on va pouvoir le jauger. Pour le moment, forcément, par rapport à ses standards, c'est un petit peu décevant, même s'il fait quand même une demi-finale en major. Mais là où il va être attendu au tournant, c'est cette période Roland Garros, Wimbledon, Jeux Olympiques. S'il remporte les JO ou Roland Garros, ça ne sera pas du tout un échec, parce que c'était l'un de ses objectifs. S'il remporte l'un de ces 3 événements, voire plus, là encore, c'est une réussite pour Novak Djokovic. Mais si, après les Jeux Olympiques, il n'a ni remporté Roland Garros, ni Wimbledon, ni les JO, là on pourra commencer à vraiment s'inquiéter et parler de déclin avec cette pente descendante pour Novak Djokovic. Pour le moment, pour moi, c'est assez normal. Forcément, il y a eu cette déconvenue à l'Open d'Australie. Là, Indian Wells, c'est un tournoi qui ne lui réussit plus forcément depuis qu'il est revenu au plus haut niveau. Les conditions ne lui sont pas favorables. Ça reste, encore une fois, qu'un Masters 1000. Ce qui est peut-être un petit peu plus inquiétant, c'est ses déclarations où après sa défaite contre Sinner, après sa défaite contre Nardi, il dit qu'il n'a pas très bien joué, que son niveau était mauvais. Ce qui fait que Novak Djokovic, dans un jour moyen, n'est pas capable maintenant d'inverser cette tendance. Donc à voir ce que ça va donner. Pour moi, encore une fois, on sait que Djokovic gère parfaitement bien son calendrier. Il va faire une approche minutieuse où il va monter en puissance petit à petit et on pourra le juger un petit peu plus à Roland Garros et dans cette période-là. Et on pourra faire les comptes, surtout après les Jeux Olympiques. Si son bilan est vierge, là, on pourra se dire ça sent pas très bon pour le Joker. Mais s'il prend un des 3 événements, je pense qu'on pourra dire que son année, quoi qu'il arrive, est un succès. En tout cas, Lucas Nardi jouera en 8e de finale Tommy Paul. Et si tu veux connaître 29 autres pépites, futurs cracks du tennis, je t'invite à aller voir cette vidéo où on a fait une tier list, qu'on a classé les prochains GOAT de demain.